Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ma cuisine. Enfin, plus précisément devant mon meuble de stockage qui n'est pas forcément le sujet du jour, mais bon, c'est mon meuble de stockage dans la cuisine qui n'a rien à voir avec mes réserves courantes. C'est donc mes petites réserves à moi. Voilà. Ça paraît pas, mais il est bien rempli et si on sort tout ce qu'il y a dedans, je peux vous dire qu'il y a un sacré stock de nourriture. Voilà, voilà, c'était juste pour une petite intro, mais c'est pas le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vaste sujet, vaste question. Tous les apprentis survivalistes doivent s'être déjà donc posé cette question. Comment convaincre ses proches par rapport au sujet qui nous occupe. Alors, comme dit, il faudra déjà faire la différence entre proches et amis. Quand on dit proche, moi, et je pense que c'est pareil pour vous, on parle de la famille proche et des amis proches. Vous comprendrez pourquoi, bien évidemment, après. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même rappeler qu'il y a un certain temps en arrière, notamment pour nos grands-parents et les parents de nos grands-parents, ne pas posséder de stock alimentaire, de réserves alimentaires, de réserves d'eau, de carburant, de produits divers et variés, que ce soit médicamenteux, hygiéniques, pardon, ou autres. Et ben, du temps de nos grands-parents, c'était tout simplement impensable. Il fallait toujours en permanence avoir des réserves à la maison. On pense aux périodes sombres de l'histoire, pendant la guerre, l'occupation. Bref, vous auriez été mal si vous n'auriez pas eu de réserve, hein, certaines choses vraiment de base, comme de la confiture maison, hein. Voilà, ensuite il y avait tout ce qui était potager, ce genre de choses. Alors, on va commencer. Donc d'abord, les constats. Alors, une fois que vous avez abordé le sujet avec vos proches, que ce soit amis, famille, donc on peut constater d'expérience que les réactions sont, alors, c'est inutile, ça n'arrive qu'aux autres, et pas ici en France qui est un pays riche et développé. Donc là, on trouve une attitude tout simplement de ne pas le faire, de déni, de refus, bien souvent. Ensuite, ils disent, en cas de problème, il y a la police, la gendarmerie, les pompiers, l'armée, le SAMU. Et après, ils disent, si jamais ça arrive, comme je sais que toi, t'es un survivaliste, j'irai chez toi. Voilà. Bon, alors ils le prennent à la légère, mais d'où la question qui se pose ici de la discrétion quant aux proches à prévenir. Vu que moins de, allez, on va dire 5-10% d'entre eux risquent malgré tout de se préparer en suivant vos beaux conseils et recommandations, bon nombre risquent alors, dans ces cas-là, de finir, si les choses se passent mal, de rappliquer à votre domicile en cas de rupture de la normalité. Voilà, mettant en grave danger toute votre stratégie de préparation. Et pour parler franchement, on parlera ici tout simplement de parasites auxquels vous risquez d'être malheureusement confronté. Voilà, après à chacun sa vision des choses et à faire une différence entre proches et amis ou simple amis ou connaissances. Franchement, il faut mieux finalement rester discret. Voilà. Alors dans le monde d'aujourd'hui, dans les pays développés et riches où il n'y a pas de guerre, que ce soit donc, on est d'accord, militaire, civile ou religieuse, se préparer peut sembler aux non-initiés une fantaisie pure et simple, quelque chose de farfelu. Pourtant, en parlant des pays riches, il suffit de jeter un œil, on va prendre l'exemple des États-Unis, voilà. 300 millions d'armes à feu circulent entre les mains de la population, pour une population justement de à peine 400 millions d'habitants. Voilà, y a des tensions, d'ailleurs que ce soit aux États-Unis ou dans plein d'autres endroits, mais là on prend cet exemple. Donc des tensions politico-religieuses, des actes violents, racistes, antisémites, xénophobes, grande insécurité dans les métropoles, et puis ensuite on peut parler des risques climatiques bien connus, surtout là-bas, tornades, ouragans, les incendies ravageurs en Californie et évidemment les tremblements de terre. Voilà, alors ça c'est des exemples pour des personnes que vous souhaitez convaincre en leur faisant une liste de toutes les causes possibles pour se préparer.
Donc voici les différentes causes, hein. Je les ai listées. Alors en premier donc, pour exposer à vos proches, hein, on est bien d'accord, toutes les réalités. Alors en premier, les guerres, donc militaires, civiles, religieuses. Et vous citez toujours des exemples. Alors on va prendre des exemples d'actualité. Guerre civile militaire, le Donbass, ce qui se passe actuellement dans l'est de l'Ukraine. Et ensuite, vous citez l'exemple de l'État islamique côté guerre religieuse. Ensuite, le grand classique, chute de l'économie, que ce soit au niveau national, local, mondial. Vous pouvez citer comme exemple la Grèce, hein, je crois que c'est clair. Alors ensuite, quelque chose d'extrêmement important, hein, même si les gens ne pensent pas à ça tout de suite, c'est les changements climatiques. Avec l'augmentation d'ici à 2100 de plusieurs degrés de la température du globe, la fonte des banquises et l'élévation du niveau de la mer, hein. Comme exemple concret, hein. Faut savoir que dans environ un demi-siècle, il y a pas mal de pays qui vont être sous l'eau, hein. En première ligne, le Bangladesh et les Pays-Bas. Voilà, les Pays-Bas, c'est quand même à côté de chez nous. Voilà. Ensuite, donc les catastrophes naturelles, donc tsunamis, les incendies, les séismes, les tornades, les ouragans. Les exemples sont légion, hein. Phuket, le tsunami au Japon, les ouragans Katrina, Sandy, et en France, on peut aussi penser à Xintia. Voilà. Alors ensuite, il y a le côté maladie, c'est-à-dire pandémie, là en l'occurrence au niveau mondial. Alors il y a plein d'exemples par le passé, hein, comme la grande peste ou la grippe espagnole, mais beaucoup plus proche de nous, il y a l'Ebola ou le SRAS. Hein. Voilà. Alors ensuite, très important, le côté pénurie. Du pétrole et des matières premières. Alors pour les matières premières, vous pouvez regarder sur le site terresacrée.org, hein, qui les liste toutes, c'est très clair et très net. Ça va de la fin proche de l'argent métal, du plomb, du nickel, du zinc, jusqu'à la fin du charbon. Bon, ça, on a plus le temps. Pour le pétrole, je vous rappelle que c'est un demi-siècle de réserve, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus ces matières premières-là? Qu'est-ce qu'on fera à la place? Voilà, ensuite, il y a pas mal de petites choses. Pour terminer, alors il y a le côté surpopulation, et donc tout ce que ça entraîne. Alors, donc j'ai listé, donc insalubrité, insécurité, évidemment, comme toujours. Misère, ghettoisation, et évidemment on peut aussi citer les émeutes urbaines, mais bon, ça rentre aussi dans le contexte guerre civile, hein. Donc des émeutes urbaines, il y en a eu en France il n'y a pas bien longtemps, tout comme en Angleterre. Alors à propos d'émeutes urbaines, petit rappel ici concernant les villes, hein. En 1950, 30% de la population mondiale vivait en zone urbaine. Aujourd'hui, cette proportion a atteint les 50%, et elle est bien sûr exponentielle. Voilà. Donc les survivalistes savent très bien que les centres urbains, surtout les grandes villes, en cas de rupture prolongée de la normalité, seront bien les zones à fuir, hein, tout simplement, qui deviendront de véritables coupe-gorge. Voilà. Pensez bien sûr à Rue Barbare, hein, de Vol-Ouest et Piero San Giorgio. Voilà. Alors vu qu'on vit pas malheureusement dans le monde des bisounours, hein, et après avoir exposé à vos proches toutes ces réalités du monde, insistez sans exagérer sur le fait que se préparer, c'est finalement juste une question de bon sens, quoi, et de prévoyance, ça semble évident. Et qu'il n'y a d'ailleurs que des avantages. Pas de prise de tête, en tout cas pour moi il n'y en a pas. Ce que vous voyez dans cette armoire, c'est à la fois des produits que je mange, que je mangerai, et il faut juste faire la rotation pour les dates limites, hein, puisque j'ai pris cet exemple-là. Voilà. Et ensuite, pour appuyer encore plus auprès de vos proches cette prise de conscience, dites-leur ce qui se passerait en cas de rupture de la normalité prolongée, hein. Donc prolongée, c'est ce qui risque de dépasser un certain nombre de jours. Alors premièrement, les super et hypermarchés vides, hein, de tous les produits alimentaires, eau, boissons hygiéniques, médicamenteux et autres produits de première nécessité en 4 jours environ, puisque vous connaissez leur politique, hein, de flux tendu et de juste à temps bien sûr. Les carburants à la pompe terminés avec les ruptures d'approvisionnement. Ensuite, on peut aussi parler des coupures d'électricité récurrentes, d'où le fait d'avoir du stock de piles, de bougies, de lampes torches, et puis ensuite, évidemment, pouvoir parler des générateurs de secours et des panneaux solaires. Et enfin et surtout, là ça concerne directement notre sécurité,
puisqu'il s'agit de la transformation rapide de toute la société qui nous entoure. Hein. Bon, les incivilités, déjà il y en a plein aujourd'hui, mais ça ira crescendo. Pareil pour l'insécurité. Et ensuite on peut parler des violences diverses, des viols, des actes de torture et de barbarie, l'absence progressive puis totale des forces de l'ordre, de police, de gendarmerie et de l'armée, qui en résultera la formation de gangs et de groupes armés, donc chacun pour soi, donc le coupe-gorge de la ville à fuir. Voilà. Alors au final, si après tous ces éléments montrés en exemple, vos proches, en tout cas les personnes que vous souhaitez donc convaincre, hein, puisque je le rappelle c'est le but de cette vidéo, sont toujours sceptiques, écoutez, on ne peut plus grand chose pour eux, donc ne plus insister. À la limite, vous pouvez juste terminer en les encourageant, histoire de les laisser penser, méditer, cogiter, en citant un tout petit exemple, tout bête, mais à mon avis vachement intéressant, de s'intéresser à la nature, et prenez l'exemple, une fois de plus, des exemples, hein, des plantes comestibles. Alors il y en a plein, hein, la bourrache, la berce, hein, pour citer des petits exemples comme ça. Vous pouvez parler aussi des légumes oubliés, hein, comme les fameux topinambours pendant la guerre, hein, le rutabaga ou autre. Alors les champignons évidemment. Enfin voilà, à toutes ces petites choses et connaissances qui pourraient nous permettre de survivre dans la nature, en milieu hostile, dans des conditions de crise extrême qui perdurent. Voilà. Pour terminer tout ça, on va dire que le mieux, hein, si vous voulez donc convaincre vos proches, on dit bien vos proches, hein, pas les amis ou connaissances, on parle vraiment des proches pour les raisons que j'ai exposées avant. Donc y a les mollos, hein, par touches successives, histoire qu'elles vous prennent pas forcément, que il ou elle, hein, vous prennent pas forcément pour un psychopathe, quoi. En donnant toutes les causes, les tenants, les aboutissants, et des exemples toujours concrets et variés. Hein. Voilà. Et, tout en sachant que le but final de tout ça pour ces personnes sera une prise de conscience que vous voulez leur donner, qui devrait donc aboutir chez eux à plus ou moins court, moyen, voire long terme, à une préparation. Voilà. Préparation qui pourra peut-être les sauver, tout simplement, en cas de rupture prolongée de la normalité, avec tout ce que ça implique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!